Salut, salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau rapport de bataille, un rapport de bataille un petit peu particulier puisque cette fois-ci j'ai encore eu le plaisir de recevoir Julien qui était venu il y a quelques temps avec son armée Bretonnie, donc on s'était fait un match aller-retour Bretonnie, roi des tombes, c'est vrai que j'avais perdu les deux, et il nous gratifie une nouvelle fois cette fois de sa splendide armée de Krul Boys entièrement convertie, et pour l'occasion j'en ai profité pour sortir une liste Séraphon que je sors un petit peu moins souvent que d'habitude. Donc c'est un rapport de bataille qui est un petit peu plus, on va pas dire compétitif, mais avec des listes un petit peu plus énervées que d'habitude, pour la simple et bonne raison que le petit Julien avait déjà peint sa liste et donc il n'y avait pas moyen d'ajuster d'un point de vue niveau. Et donc je me suis dit, il a une liste qui est quand même assez costaud, donc je vais sortir une liste Thunder Lizard, un petit peu énervé aussi de mon côté. Donc voilà, un rapport de bataille qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne. C'est pour ça aussi que vous devez voir que la timeline est un petit peu plus courte. On a ajusté les scénarios, etc. Je vous ai entendu concernant le fait qu'on faisait que des veines de Gur. En réalité, je m'en étais pas aperçu. Et une fois que vous me l'avez dit, je me suis dit, c'est vrai que sur les 5 derniers rapports de bataille, on a fait que ça. Donc voilà, on a essayé de tenir au maximum en compte de vos remarques. Et puis, c'est parti, rapport de bataille quasiment niveau Army Showcase, tellement son armée est magnifique. Comme d'habitude, je voudrais adresser un énorme merci à Crank Wargame qui nous fournit les tapis. Vous avez tous les liens en description si vous voulez vous faire un petit plaisir sur Wayland, chez Crank Wargame, chez Philibert et chez notre partenaire 3D Board Game Accessories. Vous avez tous les liens en description avec les petits codes. Vous vous faites plaisir, en même temps, vous filez un petit coup de main à la chaîne. Vous avez également le Tipeee pour les plus aficionados d'entre vous. Comme d'habitude, les réseaux sociaux, le Facebook, l'Instagram, le Discord. Je vous souhaite un excellent rapport de bataille et cette fois-ci, petit kiff sur l'introduction. Je vous laisse tout de suite avec le rapport de bataille. Pour cette partie, je vous ai sorti une petite liste Séraphon un petit peu énervée. Alors sur ce rapport de bataille, on a voulu y aller un petit peu plus punchy. Je sais qu'il y a du Ball Boys en face. Je me suis dit, on va nous aussi montrer ce que c'est du vrai tir. Et donc du coup, on va faire ça en Séraphon, une vraie armée de tir, en Thunder Lizard. Donc ma liste, assez simple. Déjà de base, je me suis dit, je veux absolument jouer mon Croak. J'ai peint la figue, ça a été un énorme plaisir. Je voulais absolument le jouer. Donc Croak, c'est du grand classique, je jette 3D au début de la phase de héros pour regarder si je récupère des PC sur un 4+, etc. Il a plus 2 natif, cast, dispel, conjus. J'en profite, petite transition avec l'Astrolite Bearer, il va avoir plus 6 de portée sur ses sorts, et surtout plus 1 au lancement des sorts. Donc ça veut dire qu'il est à plus 3 natif, et avec l'astérisme, il est à plus 4. Donc je lui ai mis le sort d'anti-horde. C'est une constante, au pire je peux le changer à la fin d'une de mes phases de héros, même à la fin de toutes mes phases de héros, je fais ce que je veux, c'est un slan, c'est parfait. Il a comme d'habitude la comète pour aller taper sur toute la table, avec plus 4 je pense que je peux faire un 10+ sans trop de soucis, et après il a le Célestial Délivrance qui peut lancer 3 fois, donc normalement ça devrait distribuer suffisamment de BM, je suis contre une armée qui n'a pas énormément de bravoure, si j'arrive à aller pinguer un peu partout à droite à gauche, ça devrait être du régal. Pour l'accompagner, j'ai ramené les portails. Ça sera un seul sort, mais on ne sait jamais.
Si je peux aller gratter sur, on va dire, sur une Célestial Délivrance un petit peu plus loin, c'est le plan de jeu. Si je peux aller m'augmenter par exemple un anti-horde, etc., ça sera parfait. Ensuite, pour mes battle lines, j'ai 2 unités de Disking avec Ball Boys et bouclier, donc ça y va à 5, ça tire à 16. Globalement, ça fait pas grand chose, hormis aller prendre les points, c'est pas un problème, ça le fait très bien. Avec ça, j'ai un Stégadon en 3ème battle line, donc avec arc machin à 24 pouces. J'ai 3 attaques en 3+, moins 1 dégâts 3. Franchement, face à la save globalement des Cruel Boys, c'est pas déconnant, je peux arracher, je pense sans trop de problèmes, 2-3 mecs, à voir, en tout cas au moins un. Et vu la bravoure, c'est toujours cool. 3e héros, j'ai mon petit Skink Priest. Donc lui, c'est la petite pépite de la liste, il vaut quasiment rien, il synergise absolument tout. Et ce qui est super fort, c'est que pour un PC, il donne un +1 à la touche à une unité en phase de héros jusqu'à la prochaine phase de héros. Donc ça veut dire que vous pouvez, en plus de ça, vous mettre le all-out attack pour avoir un +1 à la touche au tir. Ce qui veut dire que le plan de jeu, c'est que les 2 bastilles vont avoir +1 to hit, donc être en 3+, sur leurs 9 attaques, reine-1 dégâts 2. Et celui qui sera avec le Skink Priest pourra tirer 2 fois, puisque aptitude Thunder Lizard, je peux pour un PC faire tirer une 2e fois un Bastiladon à la fin de la phase de tir, ce qui sera techniquement le premier ordre qu'il aura reçu à cette phase. Petit truc sympathique, c'est du coalescence, c'est du classique, moins 1 dégât subi, donc si on a du dégât 2 en face, ça passe dégât 1. Quoi d'autre? Les attaques de Jaws, de Gueule, on a une attaque supplémentaire, et on a aussi qu'on n'a pas de modificateur à la bravoure, voilà, c'est sympathique, et plus 2 PV sur tous les tons, ça c'est loin d'être négligeable. Enfin, dernier allié, le Célestant Prime, c'est assez cool, ça me donne un petit peu de projection au fond de cours. Je suis pas en Starborn, j'ai pas de TP, donc avoir la possibilité d'avoir un Célestant Prime pour aller taper au close, vu que j'ai quasiment pas ça dans la liste, hormis le Stégadon, j'espère que ça devrait faire le café. Et c'est tout pour ma liste à 2000 points. Donc aujourd'hui, je vais jouer 2000 points de Cruel Boys en allégeance Big Healers, qui permet d'augmenter la portée de tous les tirs de 3 et aussi de permettre de relancer un jet de touche pour chaque unité de tir à mon premier tour. Pour mener cette armée, le non moins petit Kragnos, qui a eu son nouveau War Scroll et qui du coup a pas pris de coup en points mais a pris des gros ups. Donc maintenant il fait charger les copains à 18 pouces et à 3d6, il compte pour 30 sur les objets, il meule toujours autant et il a en plus gagné une ward à 6, donc c'est très cool. À côté de lui, on va avoir 2 chamans vasomanciens qui vont servir à buffer les arbalétriers avec le poison, dont un chaman vasomancien qui est mon général, ce sera lui, et qui a le trait de commandement super sneaky, qui permet de redéployer une unité Cruel Boys où on veut sur la table, avant le début du premier tour, à 9 pouces des unités adverses. Ensuite, comme dernier personnage, j'ai un boss sur Bruxodonte, qui a le trait de monture Fast Hound, qui permet une fois par bataille de bouger de son mouvement en phase de héros. Et il a le tome arcanique pour être sorcier niveau 1, et afin d'essayer de lancer les Géminides. Le but de ce petit personnage-là, c'est pour essayer de gérer les tireurs adverses. C'est-à-dire qu'avec le dirty trick d'escamotage, je peux enlever un cordon à l'adversaire. Ensuite, je peux redéployer, avant, je peux redéployer mon boss. Il peut lancer les Géminides pour empêcher un tir de contre-charge, puis aller s'occuper des archers tout seul et essayer de cliquer les archers. Je pensais notamment aux Stalkers, aux Zarba Stormcast, voilà, tous les trucs qui outrange mes propres unités de tir. Ensuite, en ligne, j'ai une unité de 10 éventreurs, et puis 2x6 unités, 2x6 arbalétriers, 2x6 Bolt Boys, qui passent ligne en Big Healers. Et pour finir tout ça, j'ai 2x10 égorgeurs Hobgrotte, qui servent à faire du cordon et prendre un peu les objectifs. Donc voilà, aujourd'hui pour ma liste en 2K. Pour cette partie, nous allons jouer le scénario Marquer le territoire, donc c'est un scénario un peu particulier de mort subite. Ça tombe bien, on a pas mal de morts subiteurs sur la table. Donc 4 objets, 1, 2, 3, 4. Il n'y en a aucun qui est primaire, ça veut dire que ces ondes Gur, à partir du T3, on va pouvoir les cramer. Et surtout, à partir du 3e round de bataille, si on contrôle tous les objectifs, c'est-à-dire 4 actuellement, voire 3 s'il y en a un qui est cramé, on gagne la partie de manière instantanée. Donc on ne fait pas trop ce genre de scénario habituellement, mais là on a pas mal de tirs, donc on sait que dans tous les cas, il va se passer des choses avant qu'on arrive au close. Donc pour mon déploiement, je vous ai présenté ma liste. Là l'idée c'est vraiment de faire 2 petits blocs, grosso modo. Ce qu'il faut savoir c'est que j'avais plus de pauses, donc j'ai d'abord, comme vous avez vu,
déployer les trucs pas très intéressants, c'est-à-dire le Stormcast, on sait que c'est pas très intéressant, et le Bastiladon qui est tout seul. L'idée c'était vraiment de faire 2 blocs, donc j'ai attendu de savoir où était la menace Kragnos pour déployer le principal de mon armée à l'opposé, et simplement j'ai quand même envie d'avoir une petite force de frappe ici avec un héros qui est sous attention messière, etc., qui va avoir potentiellement la possibilité de le buffer, de le faire tirer 2 fois si nécessaire, et de faire un tir de contre-charge si nécessaire. Donc voilà, c'est tout pour mon déploiement. Ici, grosse force de frappe, hein. Astrolite, Croak qui va faire un fiasco et se mettre un petit 18 pour se slane tout seul. Vous le voyez venir. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton déploiement? Alors moi j'avais 2 pauses. Ouais. J'ai commencé par déployer en premier Kragnos en plein milieu. Alors quel plaisir déjà, c'est petite extase visuelle sur cette armée, que je t'ai peinte d'ailleurs pour l'occasion. Ouais, merci. Elle est absolument incroyable. Cruel Boys full converti. Oh, aïe, 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 aïe. C'est quoi le thème? Je me suis inspiré du Lechen de Witcher, qui est une créature des marais avec des bois de serre. Et puis du coup, je me suis dit que j'allais convertir toute l'armée sur ce thème en changeant tous les crânes, les têtes par des crânes. Donc c'est une tribu de Cruel Boys qui chasseurs de têtes, quoi. Chasseurs de monstres, c'est les bonnes splitters des Cruel Boys. Voilà, un petit peu. Donc côté déploiement, excuse-moi, je t'ai interrompu. Donc Kragnos en plein milieu. Et puis ensuite le One Drop Battle Régiment avec un chaman qui va avec chaque pack d'arbalétriers. Et puis ensuite les petits cordons de grottes ou des ventreurs pour tenir les objectifs. Ouais. Très bien, donc fin du déploiement, tu as fini de te déployer en premier, d'ailleurs ça t'a d'un côté avantagé puisque tu vas avoir le choix du T1, mais par contre je savais où tu étais, ce qui m'a permis de me mettre un petit peu de l'autre côté. Il me semble que tu as quelques actions avant le début de la partie. Alors, avant qu'on choisisse le T1, avec le trait de commandement de mon général super sneaky, je peux redéployer une unité Cruel Boys. C'est lequel des deux le GG? C'est celui-là. J'avais une chance sur 2, j'ai loupé mon 4+. Donc ça marche pas sur Kragnos évidemment, sinon ça serait un petit peu trop fort. Du coup, je vais redéployer mon bonhomme sur Bruxodonte et il va venir à 9 pouces des unités adverses. Très bien. Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Bravo, très belle placée à 9 pouces, c'est magnifique, on sent l'expert. Voilà. Et puis du coup maintenant je vais pouvoir avoir le choix du T1. Comme c'est moi qui avais fini de poser en premier, je vais prendre le premier tour. Très bien, premier tour côté KB. Donc, petit moment d'extase quand même, c'est important. Waouh. Nous passons donc au premier tour côté Cruel Boys. Donc déjà on va passer tout de suite à l'attribution des points de début de round de bataille. 2 pour moi, 1 pour toi. Ouais. Et ensuite, dans l'ordonnancement des allégeances. Il a fallu bien réfléchir, c'est long, c'est compliqué là. Hein. Il y a quelques trucs à faire en début de partie, notamment les coups bas, les dirty tricks. Donc là, on a gagné nos points de commandement de début de round, et ensuite, je vais pouvoir faire un coup tordu. Tu m'excuses, hein, je m'extasie sur tes figurines. Et je vais choisir escamotage, et puis on va voir ce que ça donne. Donc je vais jeter 3 dés sur chaque 4+. Donc là, j'ai fait 2 4, je vais choisir 2 de tes unités qui ne sont pas renforcées. Ouais. Je jette un dé, si je fais plus que ta caractéristique de blessure, tu dois la mettre en réserve. Je commence par laquelle? Je vais choisir celle qui est devant Croak en premier. Donc eux, ils ont 3 PV par tête. Ok. 6. Donc celle-là, tu vas devoir la mettre en réserve et elle rentrera à la fin de ta première phase de move. Ok. Dans ton territoire et entièrement dans ton territoire et à plus de 9 des adversaires. Je suis tout nu, je crois. Et la deuxième? L'autre pack de skink aussi. Parfait. Ouais, donc, du coup, j'ai tout déployé pour rien, ça fait plaisir. Et bien, je retire mes figues et puis on passe tout de suite à la suite. Nous passons donc à la phase de héros, puisque j'ai plus rien sur la table, donc c'est la fête. Pour ton début de phase de héros, déjà tu gagnes un petit PC, t'es heureux. Tout à fait. Tu passes à 2. Ensuite, ma tactique de bataille, ça va être de courir avec 3 unités, qui seront les 2 unités de Hobgrotte et puis le chaman qui est ici. Ok. Ensuite, une fois par bataille, le Bruxodonte, il a un trait de monture qui s'appelle Fast Wound. Il peut faire un mouvement gratuit. C'est en début de phase de héros? Je sais plus si c'est en début ou si c'est en phase. Ton action héroïque quand même, au cas où. Tout à fait. Je vais essayer de prendre un petit PC. Ouais. Non, je vais me mettre en heure de gloire avec lui. Très bien. Donc du coup, j'ai compris la menace offensive. Du coup, je vais mettre un petit heure de gloire sur Croak. On sait jamais, je vois déjà venir le 18. Non, normalement, c'est une figue faite pour moi parce qu'il faut jeter 3d6. En moyenne, ça fait 3.
Donc normalement, sauf si je prends 15, je suis pas mal. Normalement, tu devrais pas prendre 15. Non, ça devrait aller. Du coup, c'est parti, phase de héros. Phase de héros, le Bruxodonte, il va faire son déplacement une fois par bataille. Ouais. Les chamans, ils vont donner le poison aux 2 unités d'arbalétrier. Et puis après, ça va être la fin de ma phase de héros. Voilà. Donc. Même pas de sort avec lui, rien du tout? Oui, si, t'as raison, excuse-moi. Merci de m'aider, merci. Le mec, il est... parce qu'en fait, c'est marrant parce qu'au début, il dit alors je te préviens quand même, j'ai pris un Arcane Tome, c'est pour pouvoir me mettre arme enflammée et tout. Et là, il dit bah, j'ai rien à lancer. Ok, bah vas-y. non, et merci de me le rappeler. Bon, Ah, mais c'est juste pour le dispel, je te rassure. et il va essayer de lancer, je pense, les Géminides. Ok. Je pense que ça passe. Ça fait 7. Moi, je vais tenter de dispel. J'ai plus 2 avec Croak. Grand classique de la maison. Donc, les Géminides passent. Fin de ta phase de héros? Une fois que j'aurai invoqué les Géminides, déplacé, ouais. C'est parti. Du coup, on a procédé aux quelques rôles pour les Géminides. Donc, l'idée, c'est que simplement, tu peux potentiellement mettre une blessure mortelle. C'est ce que tu as réussi sur l'Astrolite et sur le Bastiladon, puisque sur Croak, tu as fait un 1. Et sur lui, j'ai réussi mon Feel No Pain entièrement à 12 de mon Astrolite Bearer, ce qui veut dire qu'on va pouvoir avoir une synergie entre Croak et le Stégadon, techniquement, qui va avoir le droit à se déchaîner les enfers au moment où tu vas charger. Ce qui marque donc la fin de la phase de héros, et on va pouvoir passer à la phase de move. C'est quoi le plan de jeu là? Alors le plan, c'est de ne pas bouger avec le Bruxodonte pour pas donner un redéploiement gratos. Ouais, bonne idée. De courir avec mes 3 unités ici pour donc les 2 Hobgrottes et le chaman pour faire ma tactique de bataille. Ouais. Éventuellement, voir pour essayer de me mettre à plus de 29 des trucs qui tirent en face pour pas me faire déglinguer mes arbalétriers. Wow. Et puis après, Kragnos, lui, il va essayer de faire un tout droit. Sur vraiment un coup de chance, je suis à 28 du skink, il peut charger à 18, donc si je fais un triple 6, sur un malentendu, un gros malentendu. Et puis les autres, ils vont rester campés sur les objets, avancer un petit peu pour pouvoir essayer de quand même se mettre à portée un peu plus tard dans la partie. Préparer leur mort certaine, quoi. C'est un peu le problème, ouais. S'ils avancent, ils meurent, quoi. Très bien, et bien donc on va procéder tout de suite à tous les moves. Fin de la phase de mouvement, donc tu as fait à peu près ce que tu avais dit. Hein. Grosso modo, tout le monde a avancé ici. Finalement, tu as fait une course. Ouais, j'ai fait une course Plutôt à qu'une 2. charge à 18. Une chance sur 216, on le tente pas. Ici, tu as reculé. En essayant de colmater un petit peu l'arrière au cas où le Célestin tombe, même si tu sais que j'ai pas forcément envie de le faire descendre au T1. Et derrière, lui, il reste là, serein, et puis il regarde. Lui, il bouge pas, il va voir ce qu'il fait. Phase de tir. Je crois que t'en as pas. Non, je suis hors de portée. C'est le Cruel Boys qui se fait outrange, c'est marrant quand même. C'est pénible, ouais. Phase de charge? Phase de charge, ouais. Donc allez, je vais avoir le petit monsieur là-bas. Ouais. Ah! Bah dis donc. J'avais gardé des PC en prévision, je vais payer un PC. Eh je pense que ça va être bon, mais fallait pas moins, hein. Après vérification, il s'avère que tu étais pile poil à la bonne distance. Ça t'a coûté un PC. Du coup, moi, j'ai quand même 2 persos qui peuvent donner et recevoir des ordres. Croak peut donner un ordre au Stégadon pour faire un tir de contre-charge. Donc on va pas se priver, hein, tout simplement. Si je peux lui arracher quelques PV en route, ça sera avec plaisir. Donc c'est parti, je claque un PC, j'ai -1 pour toucher, je vais avoir 3 tirs qui vont toucher sur du 4. Allez, je suis un voleur. Blessé sur du 3, ça t'en fait 1. Ren -1. Donc lui, il est en save à 3, Ren -1, ça fait save à 4. Non, 3 dégâts. Et bien, il prend ses 3 dégâts. Fin de la phase de charge. On va tout de suite pouvoir passer à la phase de close. Ouais. Est-ce que tu connais ton War Scroll? Normalement, oui. Mais je pense qu'un petit check peut ne pas faire de mal. Fin de la phase de charge, du coup, tu es engagé avec mon Bastiladon. Je vais tenter de te gueuler dessus pour t'empêcher d'utiliser des ordres sur un 3+. C'est bon, donc pas d'ordre pour toi. Début de la phase de combat. Je vais activer mon Bruxodonte et je peux pas mettre d'ordre, donc... Moi, je vais m'en mettre un pour me mettre un petit +1 à la sauvegarde. Donc le bien. Croag va être en 4+, +2. Phase de combat, du coup, tu as fait ton Piline avec ton Killaboss. C'est parti pour les attaques. Je suis en 2+ fictif. 3+ ignore le dégrade de l'arène de 1. Donc moi j'ai 4 attaques de lance en 3+, 2+ parce que je suis en heure de gloire. Ouf. Pas de 6, donc là ça fait pas de BM. 4 save à Rennes -1.
Donc 4 save, Rennes -1, j'ai une save à 2, du coup j'ai 4 save à 3. Solide. Puis 4 attaques de bestiole en 3+. 2+. T'en as 2 à Rennes -2. 2 Rennes -2, donc 2 save à 4. Ça m'en fait 1, dégâts 2. Dégâts 2. Philopine à 6, 2 dégâts pour le petit père Croac. Nous passons donc maintenant à l'activation. Donc j'ai fait le peel-in de l'Astrolite et de Croac. De toute façon, ils ont quasiment les mêmes profils. C'est juste histoire de gagner un petit peu de temps. Donc on va passer aux attaques de l'Astrolite. Il a 3 attaques qui touchent à 3. Ouais, blesse à 3. Ça t'en fait 2 et double 6. Rennes -1 pour un dégât pour commencer. Je suis en 3+, heure de gloire, donc je reste en 3+. Et ben, il va prendre 1. Ça commence bien. Ensuite, on va passer aux attaques de gueule du petit Astrolite. Il a +1 en coalescence, c'est du 4+, c'est du 3+. Ouais, ça t'en fait une sans Rennes dégâts 1. À 2. Après non. Pas mal, pas mal, pas mal. Et ensuite, le Croac, il a un truc pour taper autour de lui en fonction du nombre de figurines. Il n'y a pas grand monde, il est en heure de gloire. Une attaque qui touche à 3. Non, 1 du tout. On va tout de suite procéder au peel-in du Bastiladon. Nous passons donc à la dernière activation avec le Bastille. Donc il va taper avec sa queue range 2. A noter quand même que sur le Croac tout à l'heure, j'avais pas appliqué l'effet de coalescent, donc j'ai pris que 1 dégât. J'avais loupé mes 2 Feel No Pain, donc dans le doute. On va le laisser comme ça. Je vais taper avec le Bastille, on va faire les attaques de queue. J'ai 3 attaques qui touchent à 3. Blesse à 3. T'en fais 2, Rennes -1. Donc ça va à 3. Ça tente. Solide, c'était 2d3, je suis un petit peu triste. Du coup, le moment qu'on attend tous pour voir si j'arrive à claquer un petit... Ah non, c'est pas possible, j'ai pris que 1, ça va, je suis safe. Donc, ce qui va se passer, c'est que fin de phase de combat, le Croac va se soigner automatiquement, puisque je ne peux pas me mettre... je peux pas repasser à 20 avec 3D, je sais que j'arrive à faire des exploits, mais pas pour cette fois-ci. Ici, eh ben, j'ai pris 1 dégât dans le Bastille et 1 dégât dans l'Astrolite Bearer. De ton côté, tu as pris 5 PV. Ouais. L'Objo, bah, de toute façon, pour l'instant, c'est pas très important de savoir à qui il est. Donc, fin de la phase de combat. Oui, tout à fait. Pas de déroute. Fin de mon tour même. Ouais, donc au niveau de tes points, tu as gagné 2 points puisque tu as marqué ta tactique de bataille. Voilà. Tu l'as pas faite avec des monstres, Non. donc tout va bien. Et on va tout de suite passer au premier tour côté Thunder Lizard. Nous passons donc au premier tour côté Thunder Lizard. Donc là, j'ai tout plein de choses à faire. Je suis super heureux déjà. On va commencer par gagner un petit PC, ce qui va me faire remonter à 2 puisque mon général est sur la table. Et moi aussi, à 2. Ouais. Au niveau de ma tactique de bataille, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre expansion agressive. Les 2 objets là sont en lisière. De toute façon, c'était soit ça, soit monstre accapareur. Donc, monstre accapareur étant plus simple à faire, étant qu'il y a suffisamment d'objets sur la table, je vais rester sur ça. L'idée, grosso modo, ça va être d'être capable de sécher lui en face de héros. Ça devrait aller avec Croac parce qu'il va lancer à +4. Et vu que je vais lui mettre l'astérisme pour avoir +1, dispel, conjuration et lancement de sort, donc il va lancer à +4, il devrait réussir à se débarrasser de cette petite vermine. Et ensuite, on va aviser, on va voir sur quoi on tire. Si j'arrive à passer ma prière avec lui, alors à noter que depuis le Celestial Tome, je peux lancer mes prières à 2+. Comme il n'y a pas de décor à côté pour l'instant, ça va être du 3, donc ça va pas être automatique. Si j'arrive pas, c'est pas grave, je tirerai dans les Gut Ripas qui sont juste là. Kragnos étant un petit peu trop tanky, je pense qu'on va rester sur ça. Au niveau de mon action héroïque, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais tenter de gagner un PC avec mon petit skink ici. Ouais, un PC en rab. Moi, je vais essayer de faire pareil avec Kragnos. Non. Non. Trait de commandement, avec mon général qui est mon Astrolite Bearer, je vais tenter sur un 4+, de gagner un PC. Non. Et ensuite avec Croac, je vais jeter 3D sur chaque 4+, ce sera un PC. Oula. J'ai donc 5 PC, on est pas mal. C'est le plaisir Séraphon, nous ne jouons pas du tout au même jeu tous les deux. Donc c'est tout pour les actions de début de phase de héros. On va passer tout de suite à la phase de héros. Donc grosso modo, Croac a +2 natifs, là il va avoir +1 grâce à l'astrolite et +1 grâce à l'astérisme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de sécher cet individu désagréable juste devant moi en faisant l'espèce de torpille autour de moi que je peux lancer 3 fois, donc respectivement sur du 7, du 8 et du 9. L'idée étant de réussir à lui mettre suffisamment de BM. Donc c'est parti, 16 de portée. Peut-être que d'ailleurs ça serait intéressant de lancer les miroirs pour le mettre ici et essayer d'attraper 2 unités. Je vais réfléchir. Alors au niveau de l'ordonnancement, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par l'appel de la comète. J'ai +4, donc si je fais un 6 ou plus, je pourrais choisir des 6 unités qui vont prendre des BM. Je fais 9. Et 4, 13. 9 et 4, 13, je te propose pas de dispel. Non, merci, ça va. Des 6 unités, 5. Donc je vais prendre 5 unités qui vont prendre des 3 blessures mortelles. Je vais prendre mon petit dé fétiche. On va commencer tout de suite par le gars qui est devant moi, une BM. Pas incroyable. Très bien.
Je vais prendre l'unité d'arbalétrier qui est là-bas. 3 BM. Bah, ça va faire un mort et un petit PV. Je vais prendre l'unité d'arbalétrier qui est là-bas. Une BM. Un petit PV. Je pense pas que ça vaille la peine d'aller sécher Kragnos tout de suite. Bah, il peut crier et mettre des BM sur mes mecs à côté. Hein. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais balancer les deux derniers dans les deux packs de Hobgroth. Donc c'est parti, le pack qui est sur l'Objo, 2. Et le pack qui est un peu borderline là-bas, 3. Donc c'est assez cool parce qu'ils ont une bravoure qui est assez pourrave. Ce qui va me permettre normalement, vu qu'on ne peut pas immuniser partout, de faire des petits trous. Donc bah, c'était un bon lancement de comète. Maintenant on va potentiellement pouvoir passer au Célestial Délivrance. Alors là la question c'est... Je pense que je vais jouer parce que c'est intéressant pour moi d'aller tenter de mettre des BM là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est que Croak va tenter de lancer les portails. Je fais 13. Est-ce que tu veux dispel? Non. Je les place. Nous avons donc procédé au placement des deux portails, donc un ici, un ici. À noter que je ne peux passer qu'un seul sort dans les portails. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord tenter de passer le premier sort dans les portails qui est la Célestiale Délivrance. J'ai plus 4, ça passe sur du 3. Voilà, je fais 8 et 4, 12. Est-ce que tu veux dispel? Bah, toujours pas. C'est bien marrant quand même comme question. Du coup, je vais pouvoir prendre 3 unités qui sur un 2+, vont prendre des 3 blessures mortelles. On va commencer par lui. 3 blessures mortelles. Il lui restera un point de vie. Du coup, peut-être que ça vaudra le coup justement que je mette plutôt un Arcane Bolt plutôt qu'une Célestiale Délivrance au prochain tour. On va voir. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller pinguer. Alors, eux, ils ont eu combien de morts? 3 morts. 2 morts, 2 morts. 2 morts. Je vais tenter de les repinguer. 3 blessures mortelles. Ok. Et les arbalétriers dans le fond, ils ont pris un seul PV si j'ai réussi mon 2+. 3 blessures mortelles. Ça nettoie là. Ça commence à pinguer Croak. Hein. Donc il me reste un seul sort parce que j'en ai lancé 3. Je te laisse retirer un petit peu tout ça et on regarde ce qui reste. Dernier sort de Croak. Alors à noter que là finalement, si je passe ma Célestiale Délivrance, j'aurai qu'une unité. Il faudra que je tente un 2+. J'ai pas envie de me prendre la tête, c'est beaucoup trop risqué pour finalement peu de gains. Donc on va être conservateur et je vais tenter de lancer un Arcane Bolt. Donc je fais 9 et 4, 13. On ne touche à rien, je vais le lâcher très certainement au début de la phase de mouvement, ce qui va me permettre de nettoyer et de faire mes mouvements tranquillou et surtout de désengager mon Bastiladon. C'est ça qui est le plus intéressant. Donc c'est tout pour ma phase de héros, ça a été une... Ouh là 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 là, quelle erreur. Bien évidemment, il me reste un PC à utiliser ici, donc pour avoir un +1 à la touche. J'étais tellement enjoué de balancer tous mes sorts. Et maintenant sur un 3+, je vais tenter de le faire courir, charger, tirer, dormir. C'est parti, donc là il peut tout faire. Dormir, ouais, j'aime bien dormir. Dormir. Donc, cette fois c'est la vraie fin de ma phase de héros. Et... On va bouger les Géminides du coup. Ouais. Et puis, les Géminides, elles vont resurvoler les deux gros et Croak. Et puis on va voir sur 2+, ce que ça fait. Donc sur Croak, non, il veut pas décidément. Sur le truc Solar Engine, oui. Et sur le Steg, oui. Donc c'est parti, Feel No Pain sur le Bastiladon. Ouais, sur le Stégadon, non, c'est pas grave. Le plus important, c'est que le Bastiladon et Croak soient tranquilles. J'ai pas mal de chance. Pour ma phase de mouvement, du coup, ce que je vais faire, c'est que, évidemment, l'idée, ça va être lui d'aller le faire attraper quelque chose d'intéressant. Donc au hasard, tu t'étais mis hors de portée. Heureusement pour moi, je peux courir et tirer. Pour l'instant, les planètes s'alignent bien. J'ai presque honte. Presque. Et ici, on va voir ce que je fais. Honnêtement, je suis plutôt en bonne position, donc on va temporiser. Si j'ai le tour, ça risque de castagner un petit peu fort, mais on va aviser juste après. Alors, suite à la phase de mouvement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des courses scandaleuses avec les deux là, j'ai fait double 6. Donc là, aujourd'hui, je pense que les veines de Gur sont avec moi, hein, j'ai de la chance. Donc, lui va pouvoir tirer du coup, puisque tu t'es mis à 29, comme j'ai pu courir et tirer, du coup, ça va être champagne pour tout le monde. Ici, j'ai ravancé un petit peu tout le monde, je ne suis pas trop inquiet en fait sur ce qui va se passer ici. Normalement là-bas, ça devrait finir d'une manière ou d'une autre par prendre tarif. Et à la fin de la phase de mouvement, j'ai gardé bien évidemment mon Célestin en FEP. Très belles enceintes, vous avez remarqué, peu importe. Et j'ai ramené mes 2 packs de skink entièrement dans mon territoire. L'idée c'est que je vais essayer de grappiller quelques PV, de faire un petit peu écran, de temporiser. La partie a très très bien débuté pour moi. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que là, il va y avoir des tests de déroute absolument partout, qui normalement vont piquer sans que j'ai besoin quasiment de rien faire grâce à la comète qui a fait beaucoup de bien. Donc on va commencer par les attaques de skink. J'ai 16 tirs de javelin qui vont partir dans les gut ripass, donc ça touche sur du 5. Les 6 c'est 3 BM. Ça t'en fait 2. Eux ils ont une save à 5.
Oh mon pauvre, Là, tu vas ça te faire fait gratter au skink. Un mort. Donc encore un petit peu de bravoure. Du coup, ils ont une bravoure à combien, tu m'as dit? À 5. À 5, donc c'est pas fantastique. Du coup, ce que je vais tenter, c'est que maintenant que j'en ai tué un, les skinks qui sont ici, je vais les faire tirer dans Kragnos. On sait jamais qu'ils arrachent un PV. Ça pourra faire un test de déroute, plus potentiellement des dégâts en zone avec son trample. Allez, 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 allez. Et heureusement qu'il y a un natif à 2. J'ai rien de moins 1 sur les skinks, je t'avais pas dit. Donc, c'est tout pour les petites attaques de skink. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que lui, il est énervé. Lui, il est énervé. Et lui, malheureusement, il est un peu solo. Il peut tirer que dans les hobgrottes. Donc, on va commencer par lui. Lui, il va commencer par ses 9 tirs. Je vais pas lui mettre de bonus. Et il va tirer dans les hobgrottes qui sont juste là. C'est les seuls qui sont à portée. Je pense que ça sert à rien de te mettre des bonus. Bah non. Donc 9 tirs qui vont toucher sur du 4. Et en plus, je suis pas mauvais aujourd'hui. Blessé sur du 3. Ça t'en fait 3. Reine -1 pour 2 dégâts. Bah ils ont pas de save, ils sont à save à 6, donc Reine -1. Ils sont morts. Décédé. Bonne chose de faite. Maintenant, on va pouvoir tirer avec lui. Donc lui, alors là, la bonne question, c'est est-ce que... En fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir un +1 à la save en face. L'idée, c'est de forcer des choix entre est-ce que tu as envie de protéger ça ou... Voilà, donc l'idée, c'est voilà, vraiment d'essayer de faire le bon ordonnancement pour pas annoncer tout de suite, là où c'est intéressant de lâcher son +1 à la sauvegarde, tout simplement. Donc ce qu'on va commencer, c'est que je vais commencer par faire tirer lui dans le pack de Ball Boys qui est là-bas. Est-ce que tu te mets un petit +1 à la sauvegarde? Ils ont qu'une save à 6, eux, donc le problème c'est que si... ouais, je vais le mettre maintenant, ouais. C'est parti, donc j'ai le +1 tweet grâce au Skink Priest en face de héros, donc j'ai 9 tirs qui vont toucher sur du 3. Je suis très énervé aujourd'hui. Blessé sur du 3, donc ça t'en fait 5. Reine -1 pour 2 dégâts. Save à 6. Et bah c'est pas mal, elle fait plaisir la petite +1 en save. Donc tu prends 6 dégâts. Bah 3 morts. 3 morts. Du coup, bonne nouvelle pour moi, je vais pouvoir enchaîner tout de suite avec le stir de mon Stégadon. J'ai pas mis encore de +1 tweet, normalement on le met au Basti, mais là bon bah il est hors de portée, ça servait à rien. Donc je vais mettre un +1 tweet dans le Stégadon et je vais le faire tirer dans le pack de Ball Boys qui est ici. Donc je vais avoir seulement 3 tirs qui vont toucher sur du 2. Blessé sur du 3. Ça t'en fait 3. Reine -2. Reine -1, pardon. Et ils ont save à 6. 9 dégâts. Bah il y a 8 PV, ils sont morts. Aïe. On procède tout de suite au retrait des pertes avant de passer à la fin de la phase de tir. Suite à ce premier nettoyage en règle, on va passer tout de suite à la fin de la phase de tir. Et pour un PC, je vais refaire tirer le Bastiladon qui est là. Alors ce qui est intéressant, c'est que vu qu'il n'a pas pris le +1 tweet en phase de tir, il peut prendre un autre ordre à la phase de tir. Donc je vais le refaire tirer. L'idée, ça va être de sécher coûte que coûte le petit pack de Ball Boys qui est là-bas. Et ensuite, il y aura 2 tests de déroute. Un dans les Gut Ripaz, un dans les Hobgrottes. Il y a de grandes chances qu'il y en ait qui fuient des deux côtés. Donc c'est parti, j'ai 9 tirs qui vont toucher sur du 3. Et moi, je ne faiblis pas en plus. Je blesse sur du 3. Je suis désolé. Oh, ouais. J'ai aucune pitié. Aujourd'hui, c'est vraiment la partie sans pitié. Ça te fait 6 save, Reine -1. Et ben 6, puisque j'avais utilisé la défense totale tout à l'heure. Et ben ils sont morts. Ça fait 10 dégâts. Fin de la phase de tir, ça a été extrêmement violent. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Fin de la phase de tir, du coup, de mon côté, il ne va pas vraiment y avoir de charge, c'est pas particulièrement intéressant. Donc, on passe tout de suite à la phase de déroute. De ton côté, tu en as un petit peu. Ici, tu en as perdu 1. Ici, tu en as perdu 3. Tu as une bravo respectivement à 4 et à 5. Par où tu commences? Qu'est-ce que tu immunes? Ben on va plutôt immuniser le pack de Hobgrotte. Parce que ici, comme ils ont une meilleure bravoure et que j'en ai perdu qu'un seul, peut-être j'en ai un qui va se barrer ou deux. Mais alors que les Hobgrotte, là, ils vont tous dégager. Donc ici, j'immune avec mon dernier point de co. Et ici, ça fait 5. Parfait, bon. D6-4, ça fait 5 exactement. Du coup, fin du premier tour côté Séraphon, ça a été un tour extrêmement violent. C'est une liste Thunder Lizard comme on les connaît hein, finalement. Donc, ce qui va se passer tout de suite, c'est qu'on va pouvoir tout de suite procéder au jet d'init. Donc c'est parti, jet d'initiative du deuxième tour. J'ai envie de te dire heureusement, parce que sinon, je pense que tu n'avais plus qu'une seule fixe sur la table. Est-ce que tu le prends? Je sais pas, j'hésite. Oui, je vais le prendre. On l'a pas dit d'ailleurs, mais évidemment, on est sur un score de 2 partout avant le deuxième tour côté Cruel Boys. Nous passons donc au deuxième tour côté Cruel Boys. Raconte-nous tout, dis-moi tout. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es serein? Est-ce que tu penses que tout va bien se passer? Ouais, ça va aller, ça va aller. Non, bah, ma tactique de bataille,
On va essayer quand même de cogner un petit peu avec Kragnos. Il me reste pas grand chose, mais on va essayer de faire un peu de spectacle avec de la blessure mortelle en pagaille. Du pestacle. Du pestacle. Il va essayer de jongler avec des têtes de dinosaures, quoi. Ah ouais, ok, très bien. Donc, tactique de bataille, qu'est-ce que tu prends? Tuer un monstre, ce sera tuer le Stégaton. Ok, très bien. Donc, mise à mort sur le Stégadon, pas Ouais. mal, si tu le fais avec un monstre, ça met bien. Du coup, action de début de phase de héros, déjà évidemment, les PC, j'en ai 3, t'en as 2, puisque tu as encore ton GG sur la table. Ouais. Mon action héroïque, ça va être d'essayer de gagner un petit PC avec Kragnos. Oui. Ouais. De mon côté, je vais peut-être tenter de gagner un PC avec... avec Croak, tiens. Et non, le petit as de Croak. Bon, c'est pas grave, il a fait le café avant. Ok. Ensuite, moi, j'ai plus rien à faire en début de phase, mais toi, il me semble que tu as quelque chose. Ouais, j'ai une petite conjuration. Ça me ferait plaisir de conjurer les miroirs. J'étais resté à côté au cas où j'ai le T2. Bon, maintenant, ça va se passer plutôt de ce côté-là de la table. Donc, je vais tenter de les conjurer avec Croak. Ça me fait 4. Et 2 et 1, ça me fait 7. Donc, les miroirs sont conjurés. Très bien. Phase de héros. Lui, il va se donner un élixir sur lui-même parce qu'il y a plus grand monde à côté, donc il va se mettre un petit +1 en sauvegarde. Et puis, lui, il va faire la même chose sur lui aussi. Très bien. Et ça va sonner la fin de ma phase de héros. Est-ce que tu peux me raconter ce que tu vas faire pour ta phase de mouvement? Eh Ici, ben, je pense que lui, c'est clair. Oui, Kragnos, il va se diriger vers là-bas, il va essayer d'aller choper sa cible. Et puis Très bien. après, les autres, ils vont essayer de se planquer au max en fond de table sur essayer de conserver les objets. On sait jamais. Bon, il y a encore le Célestin qui va arriver à un moment ou à un autre. Mais on va essayer de se cacher des tirs et puis essayer de rester... Cool boys, quoi. Ce qu'on peut faire, quoi. Très bien. Fin de la phase de héros. On se retrouve une fois que les mouvements sont faits. Suite à ta phase de mouvement, tu as fait à peu près ce que tu avais prévu. Modulo que eux, tu les as avancés pour tenter une charge ici, peut-être, en tout cas. Et ici, simplement, quand tu as avancé, moi j'ai fait un redéploiement avec mes skinks. Si j'avais fait 6, je serais venu me foutre devant histoire de te bloquer. Comme j'ai fait 3, j'ai préféré reculer histoire de ne pas donner de tremplin, ça n'avait aucun intérêt. Du coup, tu vas avoir une charge à 10. Nature peinture, à noter que tu as bougé les Géminides. Lui, tu as loupé, et lui, tu as réussi à lui mettre sa petite BM qui n'avait pas été annulée au Feel No Pain. Ouais. Donc, il ne va pas pouvoir recevoir d'ordre. Très bien. Donc je vais... le Kragnos, il donne les charges à 18 pouces et à 3d6 aux unités de destruction entièrement à 12 de lui. Comme j'aimerais vraiment qu'il réussisse sa charge, mais s'il le fait, il va se barrer, il ne pourra plus donner les 3d6 sur les éventreurs. Donc je vais d'abord faire charger les éventreurs. Allez. Et puis après, on verra ce que ça donne. 8, c'est passe loupé. pas. Et je ne vais pas relancer parce que je préfère relancer pour Kragnos. Et la charge de Kragnos, maintenant ça fait 10, c'est bon. Pile poil. Donc du coup, tu charges dans les skinks. Bien sûr. La parole prime, c'est terminé. Suite à ta charge du coup, à quel moment tu fais tes petites actions, fin de phase de charge? Non, dès qu'il a chargé, on voit, il peut choisir une unité ou un monstre. Et en fonction de, voilà, on va choisir évidemment un monstre. On jette 2 dés, on additionne, on multiplie. On additionne, on additionne. Combien ça fait de PM? Allez. Et ben ça va faire 4 fois de 8, ouais. Je suis pas mort. C'est très dommage. Grâce à Thunder Lizard, je ne suis pas mort. Donc il va me rester, si je dis pas de bêtises, 2 PV. Donc on va rester sur ça. Très bien. T'as l'air triste? Un petit peu. Du coup, maintenant, t'as quand même tes actions de monstre. Ouais, je vais essayer de te crier dessus. Crie-moi dessus. Non. Non, moi je vais tenter de te crier dessus avec brio. Et oui, moi je crie beaucoup mieux. Fin de la phase de charge? Ouais. A noter quand même qu'on avait mesuré, mais le Unleash L ici, sur ici, était un tout petit peu plus de 6, alors qu'ici, des skinks à lui, c'était un tout petit peu moins de 6, ce qui voulait dire que même s'il avait réussi à le sécher à la charge, tu aurais été obligé de faire ton peel-in par ici. Donc, début de phase de combat, tu dois pas avoir grand chose à faire. Tu m'as crié dessus, donc je peux pas me mettre un +1. Voilà, donc ça c'est pour la phase de combat, mais au début de la phase de combat, moi je suis engagé avec une figurine, avec une unité qui a moins de 5 figurines, donc je vais mettre un petit +1 à la save natif. Puis, de toute façon, maintenant on est à la phase de combat, donc les Géminides ne sont plus actifs. Ouais. Donc je vais même potentiellement me mettre un +2. Est-ce que ça vaut le coup pour 2 PV? Je vais réfléchir, mais je pense pas. Première activation du coup, je vais pas être joueur, ça sert à rien. De toute façon, il me reste 2 PC, je vais en ramener un paquet. Et Seraphon, ça consomme énormément de PC, donc j'ai pas envie de me prendre la tête. De toute façon, il va mourir, donc qu'il meurt. Je vais pas me mettre de +1 à la sauvegarde et c'est parti pour les attaques de Kragnos. Donc 6 attaques de masse spéciale, enfin la grosse masse là, en 3+. Pas mal. 2+ pour blesser. T'en as 5 à raid -3.
5 arènes moins 3, ça m'en fait 5 à 5. Oula. 20 dégâts. 20 dégâts, je pense que je ne vais pas faire les feel no pain. Allez, pour le geste, on va quand même faire les 5 premiers. Ah, pile poil. Ce qu'il fallait pour mourir. Fin du stégadon, ce qui va aussi marquer la fin de la phase de combat. Tout à fait. Du coup, fin de la phase de combat, fin du tour même. Au niveau des points, bah, ça change pas grand chose. Tu marques 2 points pour le fait d'avoir fait la mise à mort et plus 1 parce que tu l'as fait avec un monstre. On est donc sur un score de 5 à 2 côté Cruel Boys avant le deuxième tour, côté Seraphon. Deuxième tour côté Thunder Lizard. Donc là, ça va être le tour où il va falloir finir à peu près tout, sauf Kragnos. Donc, l'idée du tour, ça va être ça. Pour ma tactique de bataille, on va faire simple. Je vais prendre monstre accapareur sur cet objectif-là. Donc il est encore là, on va en profiter. Évidemment, je gagne un PC puisque mon général est sur la table, j'en ai 3. J'en avais perdu un avec le Unleash L, donc je remonte à 3. On va regarder tout de suite, parce qu'il y a pas mal de trucs qui risquent d'interagir au niveau du début de la phase de héros. Déjà, on va commencer mon astrolite sur un 4+. Non. Je vais tenter sur mon action héroïque de le faire avec le Sking Priest. Non. Et Croak, 2 PC. Du coup, je remonte à 5. C'est une bonne chose. De ton côté, action héroïque? Est-ce que tu as dit ta tactique de bataille? Oh oui, pardon, Ouais. excuse-moi. Oui, action héroïque, ça va être de prendre un PC avec Kragnos. Oui. Ça passe. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, pour ma phase de héros, on va commencer avec le Sking Priest par mettre un +1 tweet là-dessus. Bonne chose, on redescend à 4, non pas à 6. Je vais tenter de lancer sa prière, il est dans un décor, c'est sur du 2, oui. Donc on va avoir un course, charge, tir, +1 à la save sur le Bastiladon qui va passer en 0+. Top. Merci Games Workshop. Du coup, on va passer vraiment à la vraie magie maintenant. Donc c'est le même plan de jeu que la dernière fois. Je sais pas pourquoi il a un 1 d'ailleurs. Hein. C'est le 1 de tout à l'heure qui est resté depuis Diplôme. On va relancer les miroirs. L'idée, ça va être de tout passer, que ce soit la comète, bref, de faire un maximum de dégâts en zone par ici. On voit ce qui reste à la fin. Si j'arrive à arracher quelques PV à Kragnos, tant mieux, sinon c'est pas grave. Donc c'est parti. Au niveau de l'astérisme, comme d'habitude, je me mets toujours le même, je le dis même plus. Et Croak va lancer les miroirs. Ça fait 10. Ah bah enfin un truc que je peux essayer de dissiper. Je suis à portée. On va essayer de dissiper les miroirs avec le chaman qui est ici. Non. 7. Je les place, on se retrouve pour le lancement des sorts. Avant de passer au Célestial Délivrance, on va d'abord lancer l'anti-orbe dans le pack de Hobgrotte, parce qu'ils sont 7, j'ai pas envie de me retirer des dés, j'ai pas grand chose de mieux à faire, donc c'est parti. Ça me fait 7 et 3, 11, il te reste 7 figues. Ouais. Je jette 7 dés, sur chaque 5+, c'est une blessure mortelle. Ça fait une. Bon, c'est pas fantastique, c'est toujours ça de prix. On va tout de suite lancer le Célestial Délivrance, à travers les portails. Je fais 6 et 4, 10. Donc je vais prendre les unités qui sur un 2+, vont prendre des 3 blessures mortelles. On va commencer par le pack ici. 3 blessures mortelles. Ok. Les Hobgrottes juste derrière. Non, 0 blessure mortelle. Et le chaman, rien du tout. Donc ça me fait un mort ici et un PV. Maintenant on va passer à la comète. Comet Skull, l'appel de la comète, c'est parti. Je fais un gros score, plus de 10, des 6 unités, 5, qui vont prendre... Il m'en reste 5 sur table, donc... Bah c'est parti, on va commencer avec le chaman du fond. 2 BM. Le pack ici, une BM. Les Hobgrottes, une BM. Le chaman, 3 BM. Et Kragnos. Et Kragnos, Alors, 3 blessures mortelles. il a son bouclier. Ouais, Donc fais-moi le rêver. lancement de comète, c'est combien? Ça doit être 7 ou 8. Oui, Bon, en tout cas voilà, c'est c'est sûr bon. que c'est moins de 15. Donc il n'est pas affecté par la comète. Fin de la phase de héros, on finit de retirer un petit peu tout ça et on se retrouve juste après. Du coup, on va pouvoir passer tout de suite à la phase de mouvement. Donc le plan, ça va être quoi? Déjà, évidemment, je vais ramener mon Célestan très certainement par là-bas. On va voir, l'idée, ça va être de gagner du temps sur la prise des objectifs. Donc soit ça se passera par ici, soit ça se passera par là-bas, en sachant qu'ici, il y a quand même moyen que ça pète au tir. Et je suis pas non plus super loin, ce qui veut dire côté 3, si j'ai l'initiative, bah, avec une petite course, ça devrait suffire. Ici, je suis assez serein sur le fait de coucher ce pack, qui va se prendre double tape par le Sking Priest qui est juste là. Et grosso modo, on va juste ignorer Kragnos, parce que de toute façon, actuellement, j'ai pas de moyen de le gérer. Au prochain tour, il sera sûrement sous heure de gloire. Donc, on va tourner autour. Et c'est à peu près tout pour mes intentions de phase de move. Alors, suite à la phase de mouvement,
Rien de vraiment transcendant, j'ai avancé. L'idée, ça va être d'être capable d'aller me projeter là-bas si nécessaire, derrière le pack qui normalement devrait finir par péter. Ici, une protection de Kragnos. Ça durera qu'un tour, mais c'est pas grave. Et ici, gentiment, la patrouille des éléphants s'achemine pesamment vers l'objectif en face. On prend notre temps. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais dit qui va pronto va piano. Alors que c'est pas ça, c'est qui va piano va sano. C'est important. Tu parles pas italien? Non. Moi non plus. Et à la fin de la phase de move, j'ai ramené mon Célestin Prime qui va avoir le plaisir d'ajuster avec son petit tir pour mettre des blessures mortelles. C'est quand même assez puissant parce que ça va me permettre d'aller. En fait, il n'y a pas de conditionnel, il n'y a pas de plus, etc. C'est des 3 BM flat. Là, on a un petit chaman qui a 3 PV, donc on va en profiter. Donc c'est parti, phase de tir. On va commencer avec les 11 tirs de skink dans les gut repasses. Est-ce que tu te mets un bonus? Bah, il n'y a pas vraiment d'autres endroits pour le mettre, donc oui. Allez, c'est parti. Touche à 5. En plus, ils sont pas contents. Blesse à 5. T'en as une. Sans reine, c'est ça? Ouais. Ça y va 4. Trop fort. On recommence avec les skinks de devant. Oh, c'est 6 ou rien. C'est 6 ou as. Hein. Blesse à 5. Rien du tout. Fin de la phase de tir. Oh, cool. Je déconne. Donc, on va commencer tout de suite. Alors là, c'est intéressant. Je pense que je vais commencer par le tir du Célestin Prime, juste ici. Pourquoi? Parce que ça va me permettre, s'il y a besoin, d'ajuster derrière au niveau du tir du Bastiladon, s'il faut sécher et le Vasomancien et les Hobgrottes. Donc c'est parti, je vais prendre un point à 24, c'est-à-dire ici, et toutes les unités autour vont prendre des 3 blessures mortelles. Je dis pas de bêtises, c'est un jet par truc, ça me paraît logique. On va commencer par les Hobgrottes. 1. Ce qui veut dire que statistiquement, je vais faire 3 sur le Vasomancien. Relançable? Non, pas relançable. Fin du tir du Célestin Prime. Maintenant, on va passer au tir sérieux. Tir du Bastiladon dans les petits pairs qui sont devant. Ça va me faire 9 tirs qui vont toucher à 3 grâce à l'aptitude de Co. Je vais utiliser le triomphe une fois par partie, je pense, pour me mettre un +1 à la blesse. Je n'ai pas envie de prendre de risque. Donc c'est parti, touche à 3. Ouais. Blesse à 2. Ça t'en fait 4. Reine -1. Reine -1. Donc ça y va 5. Aïe aïe aïe. 8 Donc dégâts. Ça fait 1, 2, 3, 4 morts. On va maintenant passer au tir de ce Bastiladon là. Donc l'idée c'est de sécher absolument le Vasomancien. Les Hobgrottes devraient normalement partir à la déroute. Ce qui veut aussi dire que je pourrais pas charger dessus, mais c'est pas grave. J'ai tout mon temps ici, normalement ça devrait le faire. Donc on va envoyer 5 attaques du Bastiladon dans le Vasomancien. Je vais me mettre un +1 to hit et 4 dans les Hobgrottes. Donc dans le Vasomancien, c'est du 3+, heureusement. 3+, ça t'en fait 3. Reine -1 dans le Vasomancien. Donc lui, il a une save à 5. Il avait son petit élixir, donc save à 4, qui repasse du coup save à 5. Oui, bah 2 pile dégâts. poil, hein. Donc il est mort. Pile poil. Et maintenant dans les Hobgrottes, c'est parti. Touche à 3. Blesse à 3. Ça t'en fait 2 Reine -1. Ils ont pas de save, ils sont morts. Il en restait 4, donc Et ça ils sont fait tous 4 morts. dégâts. Pile poil aussi. Fin de cette activation. Nous passons donc à la fin de la phase de tir. Je vais refaire tirer lui en plus qui est encore sous heure de gloire. Faut pas que je tue le chaman dans le fond, sinon j'aurai pas de charge possible avec mon Célestin. Donc allons-y, j'ai 9 tirs qui vont toucher sur du 3. Ok. Mes excuses. Blessé sur du 2. Mes excuses. Donc t'as 9 save, Reine -1. C'est pas très habituel tout ça. Hein. C'est bizarre. C'est truqué un peu cette partie, non? Donc save à 5. Eh bien, ils sont morts. Du coup, nous arrivons à la fin de la phase de tir. On va passer à la phase de charge. Nouvelle règle du Célestin, il faut le déclarer avant. Donc je vais dire que je vais déclarer qu'il va me faire une charge automatiquement à 12 dans le Vasomancien qui est là-bas. Et maintenant, nous allons passer fin de phase de charge. Il n'y a pas de monstre dans le coin. Début de phase de combat. Moi, j'ai rien à faire. Moi non plus. Au moment où j'active, je vais me mettre un +1 tweet. Donc il va me rester un seul PC. Il a de la reine combien, lui? Reine -3. Ouais, bon, donc du coup, la défense totale... Ah si, puisque j'ai mon élixir. Je vais payer ma défense totale, j'aurai une save à 6. Donc c'est parti, je vais avoir 5 attaques, vu que je suis resté un tour dans le ciel, qui vont toucher sur du 2. Blessé sur du 2. Tu en as 5, Reine -3. Bon courage. Oh! Tu prends 6? Ouais, bah, c'est pile poil encore. En fait, t'es bon, mais pas au moment où il faut. Dommage que les arbas, ils aient pas pu tirer. C'est vrai qu'avec les arbas, ça aurait été un petit peu plus long. Donc ça marque la fin de cette phase de combat.
la fin du tour même. De mon côté, je marque 2 points grâce au monstre accapareur. On est sur un score de 5 à 4. Malheureusement, ça devient très compliqué pour toi, pour pas dire impossible, puisque tu n'as plus rien sur la table. Et nous allons tout de suite passer au jet d'initiative. Nous passons donc tout de suite au jet d'initiative du T3. 4, 3. Alors bon, pour être tout à fait honnête, ça ne change pas grand-chose, puisqu'on gagne immédiatement la partie si on contrôle 3 objectifs sur le champ de bataille. Il s'avère que là, techniquement, je contrôle celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc en fait, si je laisse le tour et que je crame cet objet-là, vu que je contrôle immédiatement tous les objectifs qui sont sur le champ de bataille, c'est terminé. Et si je prends le tour, et ben en fait, j'ai juste à me déplacer sur l'objectif là. Peu importe celui que tu crames, ça ne changera rien. Ouais. Donc, ça va marquer la fin de cette partie sur Marquer le territoire. Mort subite au tour 3. Je te remercie et on se retrouve tout de suite pour un petit débrief. Du coup, petit débrief, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie, l'opposition, comment tu verrais les choses, si tu avais quelque chose à changer, etc. Tes erreurs, mes erreurs. Alors, je connaissais pas beaucoup Seraphon. Ouais. Du coup, je pensais pas que ça allait tirer quand même aussi fort. Bon, Crude Boy, c'est quand même en papier mâché, on le sait. Mais je pensais pouvoir faire quand même plus de trucs. Donc effectivement, prendre le premier tour, c'était pas forcément très judicieux. Ça aurait peut-être juste retardé l'échéance parce qu'au final, comme tu m'as outrange sur mes tireurs, ben, j'aurais potentiellement pu faire des trucs sur un double tour, mais sans double tour, ça aurait tourné sûrement à la même sauce. Peut-être j'aurais pu utiliser un Dirty Tricks différent pour redéployer mes arbalétriers. C'est vrai que tu t'es un peu empalé. Les foutre en couvert de boue pour qu'ils puissent pas être visibles. Et du coup, toute la partie, j'aurais eu au moins un pack de 6 qui pouvait asmater. Ça aurait peut-être été mieux. C'est clair qu'en plus, moi, les Bastiladons sont assez sensibles à la blessure mortelle parce que là, on l'a pas vu, mais ils ont une save native à 1. Et effectivement, ça t'a coûté assez cher, mine de rien, d'aller t'empaler de base sur le Croak pour lui mettre un dégât. Je pense que tu voyais, alors déjà, tu n'avais peut-être pas forcément en tête l'aspect Thunder Lizard coalescent avec les dégâts réduits de 1, ça veut dire que tu ne mets que 1 à chaque fois. J'ai un Feel No Pain, j'ai senti le truc venir, je me suis mis sous ordre de gloire et finalement, t'es pas monstre, tu m'as pas empêché de mettre un ordre. Mon Croak était en 2+ fictif, donc effectivement, tu t'es un peu écrasé dessus. Et derrière, il faut avouer qu'au T1 niveau magie, Croak, il a envoyé du pâté sur toute la table. Il a fait le café. T'as payé super cher le fait d'avoir une bravoure assez naze. Alors après, dès le début, c'est vrai que de mon point de vue, c'était une des rares fois où effectivement ma liste était au-dessus de, on va dire, de ta liste finalement. Parce que c'est vrai que c'est une liste qu'on joue de manière un petit peu plus compétitive. C'était un rapport de bataille qu'on avait voulu un petit peu plus compétitif avec des listes un petit peu plus punchy pour une raison simple, c'est que toi, tu avais peint ta liste. Voilà. Et que du coup, il n'y avait pas moyen forcément de rentrer autre chose, sauf à ce que je rentre un Gobsprat ou des choses comme ça. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de pouvoir sortir ta liste qui est absolument magnifique et puis d'essayer, moi, d'ajuster le niveau en face. C'est vrai que ma liste était sûrement un peu au-dessus et je pense que quand tu as une liste qui est un peu en dessous, qui plus est avec du tir, t'as pas 50 plans de jeu, et c'est vrai que le fait de perdre ton kill à boss, de me le donner, mine de rien c'est con, mais ne plus avoir de dispel, on va dire, avancé sur la table, parce que tes vasomonciens, quand ils sont exposés, c'est quand même un petit peu emmerdant, et tu l'as payé, tu l'as surpayé, là où peut-être sur un plan de jeu où tu temporises T1 et t'as le T2, ça se passe mieux, effectivement, avec un autre Dirty Trick, mais c'est vrai que pour le coup, tu as payé assez cher ces petits choix, on va dire, discutables de début de partie. Quoi. Oui, ouais, très clairement. Donc, écoute, j'espère que ça t'a plu quand même. On avait voulu vraiment que ce rapport de bataille soit un petit peu plus compète. C'est chose faite. Heureusement, on a pris un scénario qui était assez adapté. Donc voilà, merci encore, en tout cas, pour être venu avec ta splendide armée. Avec plaisir. De mon côté, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous avez tous les liens en description, le Facebook, l'Instagram, le Discord sur lequel on peint jusqu'à 6h du matin tous les soirs de la semaine, et le Tipeee si vous voulez continuer à nous soutenir pour qu'on puisse continuer à vous proposer tout ce contenu. Et moi, comme d'habitude, je vous remercie et je vous dis salut. Salut.